Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est attendu dans le maniement ce jeudi 23 novembre 2023. Et ensuite, à la clôture du 4e sommet du G20 Compact 8 Afrique 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué l'adhésion de la République démocratique du Congo. Et ensuite, vous allez voir le candidat président Adolphe Mouzitou qui a présenté son programme de gouvernance le mercredi 22 novembre 2023 devant l'opinion congolaise. Ouvrons tout de suite cette grande actualité par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, est entendu dans le maniement ce jeudi 23 novembre 2023. Avant cette étape, Félix Tshisekedi était à Matadi. Reportage. Après les territoires de Mwanda et la ville portuaire de Boma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé le sol de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, dans la soirée du lundi 20 novembre 2023, dans le cadre de sa campagne électorale débutée dimanche 19 novembre dernier. C'est ce mardi 21 novembre, l'avant-midi, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession à la magistrature suprême, a communié avec la population de Matadi au stade d'Amar. C'est dans un stade plein comme un œuf qu'on prépare plusieurs partis et regroupements politiques, y compris des plateformes et structures soutenant la candidature de Félix Tshisekedi au présidentiel que les partis très chers au leader incontesté Jean-Pierre Bemba Gombo. Le mouvement de libération du Congo MLC, représenté par ces ténors de la ville portuaire de Matadi, à savoir le Dr Paul-François Bungena, cadre de MLC au Congo central et candidat à la députation nationale et provinciale, et la présidente fédérale de Matadi, Maman Antoinette Kwamousikou, également candidate à la députation provinciale, ainsi que d'autres figures de proue du MLC Congo central. Habillés en t-shirt avec impression de Félix-Antoine Tshisekedi qui prouve que le MLC soutient à 100% le numéro 20 porte-bonheur de Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son adresse à la population de Matadi, Félix-Antoine Tshisekedi a été bref, net et clair en brossant l'état des lieux de la province du Congo central et a promis de tenir ses propos une fois réélu. Activité d'abord ya Matadi esie bandi baoyo bayebi bamoni yango misala ebandi na misala oyo ya rai ya Kinshasa Matadi ebandi pe ezali mpo tozwaki mwa baretard moke na bapartenaire nde misala ekei mpenza na lombango te. Mais misala ezali ya kotonga rai na ya kozongisa bake oyo tufaki na commande ya bagru esi ekomi. Pour le cadre de MLC, Paul. Et à la clôture du 4e sommet du G20 Compact 8 Afrique 2023, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a salué l'adhésion de la République démocratique du Congo à cette organisation et le succès réalisé dans l'entente de la 5e revue du programme économique. Reportage. Je voudrais ici effectivement mentionner que nous sommes venus en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce sommet du G20 Compact with Africa. La particularité de la participation de la République démocratique du Congo, c'est cette adhésion qui a été annoncée par le chancelier fédéral, M. Scholz, pour dire que la République démocratique du Congo vient comme 13e pays membre du G20 Compact with Africa. Pour nous, c'est un effort rencontré parce que cette adhésion tient compte justement des performances des pays. Nous sommes impliqués, en tout cas au niveau du gouvernement, et depuis l'avènement justement du président de la République, sur des réformes principales, notamment du point de vue de notre cadre macroéconomique que nous avons voulu stable et résilient, et qui est resté au-dessus de la moyenne des pays subsahariens, ça veut dire au-dessus de 6. Et puis, nous nous sommes aussi inscrits dans plusieurs réformes dans lesquelles nous étions déjà engagés, notamment sur le climat des affaires, qui tient à cœur au président de la République,
Cela pour favoriser les investissements et finalement les investissements que nous faisons du point de vue des infrastructures. Donc nous saluons en tout cas ces efforts reconnus par cette institution et ici nous sommes venus appeler à plus d'investissements, surtout dans le secteur de l'énergie pour répondre aux besoins de nos communautés rurales et en même temps faire face à la question du climat sur la protection de nos forêts et faire bénéficier aussi au reste de l'Afrique de notre potentiel hydroélectrique. Et comme on l'a annoncé tantôt dans le sommaire, le candidat président Adolphe Mouzitou a présenté son programme de gouvernance le mercredi hier 22 novembre 2023 devant l'opinion congolaise. Il promet de tout mettre en œuvre pour le bien-être de la population congolaise. Reportage. Le programme n'a dit tout le début. Qu'est-ce que nous faisons de ces trois domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes, le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes, mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, nouvel élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple son mandat? Mais pour dire au peuple ce que nous voulons faire, il faut qu'on étudie ces trois domaines des compétences. Parce que quand tu vas voir le médecin, pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander de rentrer. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que les vraies réformes, je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris le devant. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement, quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces. Et ensuite, la population de Bukavu porte son soutien indéfectible à la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023. Images et commentaires. Si mnaona mwenye mimi navala kuisha mizi yangu. Bo frère. Huyu baba njoo wetu huyu. Basi badanganye. Fati! 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 Napona muone papa Fati Beton. Le 5 décembre. Migulu yake na bibi yake takanyanga hapa kwetu. Sawa? Mnafurahi? Mwenye anafurahi atie mikono juu. Mikono juu. Ile siku kuoneshe kweli ile siku kama tuko na dada yetu mwenye iko bibi ya president. Manake tutawachungia kule mbali wakose fasi ya kutia mguu. Poursuivant sa candidature électorale dans la province de Mai-Ndombe, Martin Fayulu, candidat à la présidentielle de 2023, a tenu un meeting le mardi 21 novembre 2023 à Mouché. Suivez.
En 2018, au vote qui faillit le numéro 4. Vous voyez qui était? Sikoyo en 2023, donc vous votez faillit le numéro combien? 21. Numéro combien? 21. Numéro combien? 21. Asalakawa, à côté au Colombe, t'as dit de la Nani. Azate. Nani. Azate, qui sont sur ma chômeur. Numéro de chômeur. Donc, Banda, Bien. Donc, Banda Félix Tshisekedi Aye. Banda a su pouvoir ya Moyibi, ya Moyiba, en 2019. 2023, par rapport à 2018. Vie n'a bien changé. Vie est changé. Est-ce que vous allez coller Malabou pour les candidats en 2018? Bon, Sikoyo, Toyoka. Ndenge nini toko voter le 20 décembre pour la carte T. Tolobi boy, kobanga te. Mokolo wana. Moto nyonso oyo azaki carte électeur. Oh, il faut akende na Liban na bureau de vote. Pas y a une carte na bureau de vote. Pour attendre au Sénégal, à l'Oninga na yeko voter. Carte na ngana doaka yangoyo. Moto te le banaye o voter te. Les docteurs Rambukaï, numéro 989, à Lukunga, appelle au soutien à la candidature du numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, et 989 pour un Lukunga. Nouveau reportage. Je suis Arnel, notre candidat président de la République est le numéro 20. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon numéro est le 989. Je m'appelle Mbikai Mutindu Samklid. Arnel, mon regroupement, est l'Alliance des réformateurs pour un nouveau leadership en République démocratique du Congo. Je m'engage à observer et à faire triompher dans toutes les actions politiques les valeurs républicaines suivantes: le patriotisme, la redevabilité, l'intégrité, la justice, l'éthique, le travail, ainsi que la solidarité. J'ai choisi de changer pour transformer la République démocratique du Congo. C'est ma devise. Servir la patrie, c'est l'intérêt général. Et c'est ma passion. Je suis Arnel, candidat député national numéro 989, circonscription de la Lukunga, ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Toujours en politique, pour son troisième jour de campagne, le candidat président numéro 3 était à Issirou, dans le Haut-Ouélé. Moïse Katumbi a clôturé cette journée au milieu de la population, à dire des Bunia, dans la province de l'Ituri. Reportage. Moïse Katumbi, Matata Pogno, Franck Diongo, Seth Kikouni, les trois doigts en l'air, arrivent à Issero dans le Haut-Ouélé. Troisième étape de campagne pour le candidat président numéro 3. L'accueil par la population était à la hauteur de l'espoir qu'incarne Katumbi. Au milieu de la foule, les militants et sympathisants de Ensemble pour la République, ceux des partis alliés, mais pas que. Des étudiants bénéficiaires d'une bourse de la part de celui que certains surnomment le chairman, via le député national Odiano Kako, ont manifesté de manière particulière leur présence et l'expression de leur gratitude.
Katumbi aura également droit au remerciement de l'Église du Christ au Congo pour le don d'une ambulance en faveur de leur hôpital. Et puis la transmettre remerciement, il y a SSE pour l'ambulance et Otinaki pour l'hôpital de Kamba. Donc, pour le président Moïse. Mais l'homme rêve grand pour le Grand Congo et ne veut pas de laisser pour compte. Dans cette province où la misère a la forme humaine, ce candidat président de la République a été réconforté par l'idée que rien n'a été fait en faveur de la population ces dernières années. D'où ce message. Après Isiro, la team Katumbi est arrivée en début de soirée à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. 1000 heures avancées, moi encore la fatigue n'a eu raison des Bunia. Alema José Maïsala, candidate pour les élections législatives de 2023, effectué une descente dans la commune de Mongafula où elle a sensibilisé la population pour les élections de 2023. Le numéro 630 s'est dit prête et déterminée à aller de l'avant pour résoudre les problèmes de la population de Mongafula et de tout Lukunga. Reportage. José Alema Maïsala, la candidate idéale pour la population de Lukunga, le numéro 630, numéro qui libère cette population de la misère. Elle a effectué une descente à la commune de Mongafula où elle a sensibilisé la population pour les élections de 2023. Avec Félix Tshisekedi comme son candidat président, Alema Maïsala José s'est dû rassurer pour résoudre les problèmes de cette population prise en charge par la misère. Na ye siko naza na besoin entre ba mama pour ngai posa na ngai za toto place Lukunga na biso eza na pasi to se mettre au travail même yo mama kotonga elobi te ka foto tonga ba brique to tonga ndako te kotonga eza déjà là yo po moni moi salongo yo po mi pesi na salongo nde to mona ba mama na biso abopeto bazo kombola bazo sunga libota bazo sunga pe nani dekolo na yango na yaki pona kutana papa to tata moi misala nini ya mike tokoki kosala oyo ekoki kopermettre ata biso toleka nanu na ndenge ya bien le temps tokóma na place oyo tokokóma mpo tosala siko mosala ndenge esengeli nzela ebonga mpenza ezala kitoko biso toleka ata na moto towuti kuna tomati yango moni présence na nga lelo ezaki yango wana naza candidat député national ya Lukunga na yango wana naye vers bino mpona yeba bastratégie nini tokoki kozala nango mpo tobattre campagne ya biso pour tous en un moment de campagne. Nga slogan nga ezali mama pe atongaka mboka. Alors je veux que Bapé Sangai ait chance étant que candidate nazala pe molobeli ya Lukunga pour na ba problème na biso nyonso o toza nango awa ya érosion kotoyo ya ba courant en pasi mai côté kuna. Voilà, je pense que il est nanga eza bongo vision nanga. Poto sala Congo différent. Donc dans un s'appelle malobe pa na bino bat boyambinga pona yeba pe ndeni bokoki kosunga biso poto battre campagne ndenge sengeli pe to yeba na ko gagner ba voix. Elle est déterminée à aller à l'Assemblée nationale pour apporter le message de cette population de Mongafula qui n'a pas d'eau ni courant et elle s'est dit prête à souffrir à cette population pour que la solution soit trouvée. José Maïsala est la candidate idéale et la porte-parole de la population de Mongafula. Le numéro 600. Et ce que vous devez savoir en sécurité, les porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomoussa et Fomu Sylvain a rappelé à tous les militaires, quel que soit son rang, de ne pas entretenir de relations avec les forces démocratiques de libération de Rwanda FDLR en sigle. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit
avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Prenant cette information d'éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a inauguré à Kanivo Nyonge la haute école des pêches. Suivez. Ce qui m'avait suivi le 30 juin 2021 à Lubumbashi, j'avais annoncé la création de 3 écoles de pêche. L'école de Kimpopo à Lubumbashi, l'école de Kasankulu au Congo central et l'école de Kavinyonge. Nous avons commencé dans d'autres provinces, c'était plus facile puisqu'il y a les infrastructures. Ici au Nord Kivu, il n'y avait pas assez d'infrastructures. Ce projet comprend 10 auditoires, 2 grands laboratoires, et puis il y aura une partie des salles d'exposition. Et puis on a un home, des bureaux administratifs et un grand home de 60 chambres. Donc on vient de visiter cet grand labyrinthe. Bien évidemment, la partie qu'on a inaugurée aujourd'hui concerne les laboratoires, les auditoires et les bureaux administratifs. Mais les travaux vont continuer pour finaliser les travaux des hommes. Pour nous, c'est un motif de grande satisfaction. Nous avions présenté au chef de l'État cette construction comme étant un modèle de construction d'école en milieu rural. Ce n'est pas en étage, donc ça ne nous coûte pas énormément cher. Les mêmes infrastructures faites en étage nous coûteraient 3 fois plus que ce qu'on a ici. Comme on a des espaces dans les territoires, donc les ISP que nous avons mis dans chaque territoire seront construits au même modèle pour permettre aux étudiants des milieux ruraux de pouvoir profiter aussi des infrastructures d'État de cet auteur. Alors le budget que nous avions est là. Prenons à présent cette page rose avant de boucler complètement cette édition. Une pensée pieuse à une personne très spéciale, que ces merveilleux jours t'apportent bonheur et joie et comble des vies des rêves exaucés. Suivez. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. En ces jours exceptionnels, nous nous joignons tous pour te souhaiter les plus merveilleux des anniversaires. Une pensée bien spéciale pour l'anniversaire d'une personne exceptionnelle qui fête son anniversaire. Que ces nouveaux départs vers de nouveaux horizons soient couronnés des prix, de santé parfaite, de longévité, des succès, des douceurs et des tranquillités dans l'esprit. Et c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Média Business Télévision. L'essentiel sur l'information. À nous revoir demain à la même heure et sur la même chaîne.